Salut les gars. Aujourd'hui je vais vous parler de la vérité sur le QI et sur les résultats scolaires. Je vais vous montrer, je vais vous casser un peu l'espèce de narratif que ouais, tu peux y arriver si tu travailles assez, tu vois. Il y a un peu cette idée que tout n'est qu'une question de travail à l'école. Surtout quand t'es jeune, je trouve que plus tu grandis, plus le mythe se casse. La plupart des gens le voient. Donc pour développer ça, j'ai développé mon histoire par rapport à tout ce que j'ai vu en trois personnages. En, euh, en un personnage justement avec un QI inférieur à la moyenne. Un personnage dans la moyenne en termes de QI et une personne au-dessus de la moyenne. Pas forcément un génie, tu vois, mais quand même un mec vraiment au-dessus, genre 115, 120, tu vois. Genre vraiment un mec qui est pas qui sort pas de nulle part, on va dire. Un mec qui est vraiment bien au-dessus de la moyenne. Et donc, je vais faire le déroulé de la scolarité pour les trois et vous me direz ce que vous en pensez. Voilà, mais je vais. Tout ça, ça ressort de toutes les études que j'ai vues, tout ce que j'ai pu entendre et beaucoup aussi de ma propre expérience et des gens autour de moi. Donc, pour commencer, bah, on commence en primaire. Voilà, parce que la petite section, il n'y a pas forcément de choses intéressantes au niveau intellectuel. Donc, déjà, la classe très importante, c'est le CP. Donc là, il y a pour les trois personnages. En général, l'enfant avec un QI plutôt faible. Je dirais qu'en général, c'est un enfant qui n'a pas du tout appris à lire et qui va souvent galérer pour cette classe de CP. Enfin, il y a des cas où peut-être l'enfant a appris à lire, tu vois, mais dans tous les cas, il passera pas la classe haut la main, sûrement. Il aura toujours des difficultés, toujours un peu du mal pour lire et écrire. Et je pense que ça arrive dans la plupart des cas pour les gens avec un QI faible ou un QI moyen, tu vois. Je pense que c'est. Il y a des gens avec un QI moyen qui apprennent à lire et écrire, mais ils sont pas. Tu sais, ils sont pas parfaits, tu vois. Je pense que la classe de CP, elle leur solidifie leur base. C'est très bien. Mais après, il y a les personnes avec un EQI. Et celles-là, en général, en fait, elles ont déjà appris. Soit par. En fait, que ce soit par l'éducation. D'ailleurs, on va beaucoup parler de l'éducation et à quel point en fait c'est pas si important que ça par rapport au QI dans le sens où un enfant qui naît avec un QI extrêmement élevé euh, dépassera complètement son environnement et son éducation. Il s'éduquera lui-même en fait. Mais on va venir. Donc justement l'enfant avec un QI, lui en général il saura déjà lire ou il sera déjà assez bon. Je pense que beaucoup d'enfants avec un haut QI, et bah, ils sautent tout simplement le CP. Enfin, ils peuvent le sauter. Ils le sautent pas forcément. Parce que bah, forcément, après, tu as un an de moins que les gens dans ta classe, tout ça. C'est très compréhensible de ne pas sauter le CP. J'en connais très peu, en vrai, qui ont sauté le CP, mais j'en connais beaucoup qui ont eu la possibilité de le sauter. Et donc déjà, il y a des élèves voilà, avec en général un QI bas et qui ont absolument pas été sensibilisés à lire et écrire qui vont redoubler le CP. Donc désolé si vous avez redoublé le CP, voilà. C'est un peu triste, mais je pense que la plupart des gens normaux ils s'en sortent. Moi j'avais eu zéro été sensibilisé personnellement. Et je sais que j'avais galéré, mais je m'en étais sorti, tu vois. Ensuite, donc toute la primaire se déroule. Déjà là, bah, c'est le premier moment où le côté intellectuel rentre en jeu. Donc par exemple avec les dictées, tout ça, tu vois les gens qui s'en sortent plus ou moins bien. Après la primaire, c'est pas très parlant parce que la- il y a beaucoup de gens qui sont pas forcément très malins, enfin qui ont pas forcément un haut QI et qui pourtant sont bah, dans une primaire un peu on va pas dire mal réputée, mais mal fréquentée. Et en fait, ils vont être
de très bons élèves par rapport à ceux autour d'eux. Donc la primaire, c'est pas très parlant. Euh, mais voilà, forcément, si tu commences déjà à avoir des mauvaises notes en primaire, je suis désolé, mais c'est vraiment un signe de QI bas. À moins que, enfin, t'aies vraiment une éducation catastrophique à côté, quelque chose dans ta vie qui justifie que t'aies de mauvais résultats. Ensuite, on va directement passer au collège parce que ça devient bien plus intéressant. Donc si on va au collège, directement en général, tu arrives dans un environnement où, en général, ton collège, c'est là où tu commences vraiment à chercher un établissement un peu de qualité. Voilà. Tu vas parce qu'il y a vraiment des collèges catastrophiques et d'autres qui sont de bons collèges, de très bons collèges, voire même. Donc c'est là que tu rends que les résultats commencent un peu à, pour beaucoup de gens, les résultats baissent pas mal par rapport à la primaire parce qu'en fait, ils sont dans un environnement beaucoup plus compétitif, potentiellement. Et donc là, tu vois, donc en général, la sixième, ça reste un filtre. C'est pas très parlant la sixième. À partir de la cinquième, déjà, tu commences à voir un peu les résultats de la cinquième à la troisième, la différence de niveau. Il y a des gens qui vont rester à plus de 15 de moyenne en fournissant pas tant d'efforts que ça. Et tu vois directement que ce sont des gens intelligents. Et puis après, il y a ceux qui sont plutôt vers les 11-12 de moyenne dès le collège. Voilà, c'est pas. En général, ça dépend la situation. Si le mec travaille pas trop, il a 11-12 au collège, ça va, tu vois. C'est un élève dans la moyenne. Mais par contre, si c'est un mec qui bosse et tout et qui a 11-12 au collège, genre vraiment qui travaille et tout, là c'est mal. Enfin, c'est mal, pardon. C'est un élève avec un QI pas très élevé, et ça c'est un peu triste. Et ouais, il y a. Parce qu'après, il y a le côté éducation, où, du coup j'en ai pas trop parlé avant, je vais en parler plus solidement ici. Il y a beaucoup de différences quand même de résultats entre les gens qui travaillent et les gens qui travaillent pas, tu vois, avec un même QI. Je veux dire, il y a des gens, s'ils travaillaient pas, ils auraient 9 et en fait, ils se retrouvent à travailler, tu vois, ils ont 11, 12. Et c'est la même chose avec. Ça, c'est pour les élèves avec un QI assez bas. Et pour les élèves qui ont un QI plutôt moyen, c'est. Si tu vois, sans trop travailler au collège, ça dépend de la difficulté de ton collège encore, mais on part du principe que c'est un assez bon collège, tu vois. Pas non plus un truc élitiste, mais un assez bon collège. Et ben, je me base sur ma propre expérience, hein. Et bah, tu es à genre 12, 11, 12, 13, voilà, de base. Ça, c'est là. Sans trop réviser, ça, c'est pour la personne moyenne. Et tu peux monter vraiment jusqu'à 14, 15, voire 16 avec vraiment pas mal de travail. Mais les rangs qui sont un peu inatteignables, à moins que tu sois vraiment que tu aies un au cuisse, c'est vraiment au collège, ça commence dès les 17, 18, tu vois. Surtout 18, je dirais. Moi, de ce que j'ai vu, c'est vraiment solide, quoi. T'as vraiment un QI, c'est indébattable si t'as 18. Et absolument pas tout le monde peut avoir 18 de moyenne. À moins que tu sois dans un collège catastrophique, encore une fois. Mais dans un collège un peu bon, un élève qui a 18 de moyenne, c'est une brute. C'est un mec très intelligent. Et donc, ouais, déjà, tu vois la différence. Évidemment, il y a le côté lacune. Genre, si t'as plus ou moins bien appris. Mais c'est là que je veux justifier. Je vais expliquer à quel point le QI peut l'emporter en fait sur l'environnement. Imaginons que tu as une personne qui a un QI très élevé, qui est globalement dans un environnement assez mauvais. En fait, si ce mec a vraiment au QI, parce que je sais que il y a des gens qui vont dire ouais, je connaissais un mec, blablabla, en primaire, il était super intelligent, je sais pas quoi, et en fait, il a mal tourné, je sais pas quoi. Je suis désolé, c'était peut-être un mec avec du potentiel, un mec vraiment pas con et tout.
Mais faites attention parce qu'il y a des gens qui, il y a des gens qui quand ils sont enfants, ils sont très très intelligents. Et en fait, ça s'adapte un peu avec le temps. En fait, genre, c'est des gens qui, leur cerveau, il va comment on dit, maturer avant l'heure. Et en fait, à un certain âge, ils vont être beaucoup plus intelligents que les gosses autour de lui. Mais en fait, ça va se mettre à jour, j'ai envie de te dire. Ça va s'équilibrer. C'est juste que lui, son cerveau s'est développé plus vite. Donc, il faut faire attention aussi. Surtout, voilà, si vous parlez de gens qui sont très intelligents en primaire, ça veut vraiment pas dire grand-chose. Mais bref, imaginons tu prends une personne qui est très intelligente et qui est dans un mauvais environnement. Bah, maintenant, j'ai entendu énormément d'histoires comme ça. Bah, le mec, en fait, il bosse. C'est un peu la tête, voilà, de sa famille. Et en fait, la vérité, c'est que si tu es très intelligent dans un environnement un peu mauvais, tu n'auras peut-être pas les meilleurs, tu vois, entre guillemets, équipements, tu as les meilleures ressources pour te développer, mais tu auras un truc interne, tu sais, brûlant. Je vois, moi, de ce que je vois, c'est que les gens qui sortent d'un environnement défavorable, alors, et qui s'élèvent, tu vois, socialement, bah déjà, c'est toujours les gens intelligents, désolé, et c'est des mecs, vraiment, ils ont une grosse fierté, tu vois. Parce qu'en fait, c'est des mecs, ils ont un peu toujours été les meilleurs, et du coup, ça développe un ego, mais dans le enfin, ça peut être dans le mauvais aussi, mais ça développe vraiment l'ego dans le bon sens du terme. Genre, c'est des mecs, ils ont confiance en eux, tu vois. Ils sont ambitieux et, tu sais, ils ont la dalle un peu, tu vois. Académiquement parlant, tu vois. C'est des mecs qui sont prêts à être des gros bosseurs, tout ça. Et donc, c'est des mecs, en fait, qui vont absolument dépasser le stade de leur environnement et de leur éducation. Parce qu'ils ont parce qu'ils sont assez intelligents, tu vois. En fait, le truc, c'est que si t'es dans un environnement et qu'en fait t'es le, tu vois, la plupart des gens, ils révisent à peu près la même, tu vois. Imagine, genre c'est rare que, tu vois, si le mec est dans un environnement un peu défavorisé, tous les gosses autour de lui, ils vont réviser autant que lui, ils vont s'en foutre un peu de l'école, tu vois. Et si lui, en fait, il arrive et il explose tout le monde, tu vois, autour de lui, il va se dire, ah ouais, tu vois, j'ai un don, genre, je suis bon, et ça va forger l'ego. Et en fait, il va un peu se définir par l'école. Il va beaucoup plus se définir par l'école et il va beaucoup plus travailler justement pour ça. Tu vois. Et ça, c'est très 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 important parce que ça vient un peu avec la notion de ouais, faut juste travailler plus dur, tu vois, pour genre ouais, en mode les gens qui ont réussi, tu vois, à l'école, c'est juste des gens qui ont plus travaillé. En fait, les gens qui travaillent plus, qui sont plus conditionnés à travailler, c'est des gens qui de base sont bons, tu vois. En fait, si l'école, voilà, si on prend l'exemple d'un mec avec un cul assez bas, le mec, il essaye et il n'arrive pas, tu vois. Tu sais, il galère, il comprend pas, il rentre chez lui, il révise, il fait le contrôle, ça se passe mal, il a 7. Tu vois. Le mec, il va dire, mais ça me casse les couilles, genre. Qui a envie de se la buter sur un truc où il a de mauvais résultats, tu vois ce que je veux dire? Imagine, tu fais un sport, tu te la tues, tu vas t'entraîner 3 fois par semaine et tout, tu fais même une séance supplémentaire le week-end et tout, et t'es pas, tu vois, t'es pas sélectionné au match, tu vois. Personne n'a envie de faire ça. Tu quittes en fait. C'est aussi simple que ça. Parce qu'en fait, tu sens que t'as pas. Ça, même, en fait, la vérité, c'est que les gens avec un QI bas, ils aiment pas en fait apprendre. Enfin, en tout cas, au niveau des choses de manière intellectuellement épuisante, tu vois. Genre les maths, tous les trucs comme ça, genre ça leur fait chier. Même en vrai, la personne moyenne, ça la fait chier aussi, tu vois. Mais le truc, c'est que moi, bah, ça, c'est mon expérience qui parle, tu vois. C'est vraiment les gens, plus ils ont un QI élevé, plus ils sont curieux d'apprendre, tu vois, ils sont vraiment curieux des sujets, genre des maths, tout ça. Et plus juste, ils sont, ils sont capables d'apprendre dans le sens où ce sera beaucoup moins épuisant pour eux que pour une personne avec un QI moyen ou un QI bas, tu vois.
Je vais te dire, en fait, la, la vérité, c'est que la plupart des gens n'aiment pas apprendre, tu vois, à l'école. Tout le monde, ça leur fait chier, les maths, le français, je sais pas quoi et tout. 90%, tu vois, il y a même des gens assez intelligents et ce sera pas leur passion, mais les gens intelligents, ils aiment plus que les autres. Ils sont moins dérangés au moins, on va dire, par le fait d'apprendre le français, d'apprendre les maths, tu vois. Parce qu'ils sont meilleurs que les autres, en partie, et aussi parce que bah juste ça rentre mieux et ils sont juste plus intéressés quoi. Ça les stimule intellectuellement, tu vois. Eux, les gens intelligents ont besoin d'une stimulation intellectuelle, les gens pas intelligents et encore moins les gens avec un QI bas du coup ils en ont moins voire pas besoin du tout. Ça c'est la vérité. Donc ouais, une personne qui est plus intelligente, elle va juste en fait l'environnement d'une personne plus intelligente va faire que elle va plus travailler, tu vois. En fait, le seul monde où une personne intelligente se verrait complètement, genre, qui serait le pire environnement en fait pour quelqu'un pour devenir bosseur, en fait, c'est un environnement où juste il est entouré de gens qui sont bien meilleurs que lui. Et ça c'est compliqué de le comprendre, tu vois. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens, ils vont se dire, ouais, tu sais, par exemple, tu fous ton gosse dans le meilleur établissement possible, tu vois, qui peut. Et en fait, le mec qui galère, il est peut-être dernier de sa classe, et bah c'est de la grosse merde. Mieux vaut le foutre dans un environnement un peu moins bon, mais où il sera au moins un élève moyen, tu vois. Parce qu'un mec qui galère et qui est dernier de sa classe, c'est un mec qui a son estime de soi, son ego à l'école qui est détruit en fait. Et le mec a juste. Tu vois, il y a un côté où la pression. Moi, je sais que ça avait marché pendant un certain temps sur moi. Tu sais, la pression de tu dois avoir de bons résultats. Tu vois, ça marche, mais jusqu'à un certain point, tu vois. Genre, c'est horrible d'être dans un environnement où t'es juste, tu te la tues et t'es quand même pire que tous les autres autour de toi. C'est pas possible. En fait, c'est juste un environnement qui va te faire exploser, qui va faire craquer la personne sur le long terme. Et en fait, elle va juste avoir envie de trouver des solutions pour quitter cet environnement si elle n'arrive pas à monter, tu vois, je veux dire, à ne plus avoir des résultats catastrophiques. Et bah, j'ai envie de te dire, la pression, ça peut marcher, tu vois, avec certaines personnes, où bah, d'un coup, elles vont se mettre à travailler et en fait, elles vont s'en tirer, elles vont devenir un élève moyen plutôt qu'un élève médiocre. La vérité, c'est que ce sera jamais un élève exceptionnel. Et ça, c'est. Parce que souvent, les gens les parents qui mettent une pression comme ça à leur enfant, soit c'est que le mec a vraiment des pas bons résultats et qu'il faut qu'il s'améliore, soit c'est que c'est des parents un peu élitistes, tu vois. Et tu sais, et ça aussi, je pense que c'est la pire situation possible que tu peux avoir en tant qu'enfant, c'est être dans une famille élitiste et avoir un bas QI, genre, un QI bas. Ou un, ou un QI moyen alors que tu es dans une famille avec normalement un très haut QI. Ça va te détruire. Ça va te détruire parce qu'en fait, tu te sentiras comme une merde. Surtout si tu te prends des comparaisons avec tes frères et sœurs et ils ont des notes bien meilleures que toi en travaillant pas forcément, tu vois. Et par exemple, le week-end, eux, ils vont aller jouer alors que toi, tu seras là avec un tuteur à la maison. C'est horrible, tu vois. Ça détruit ton ego. Ça te donne juste envie de fuir, en fait, tu vois, ton environnement. Et je vous dire la vérité, je pense que les enfants voilà, qui se retrouvent dans ce genre de situation, quand ils grandissent, ils coupent un peu le contact avec les parents, je pense. Parce qu'en fait, ils associent leurs parents et même leur famille à une notion un peu de souffrance. Tu vois. Parce qu'en fait, ils sont moins bons qu'eux. C'est vraiment une notion de. Ils se font casser un peu leur ego. Tu vois. Et du coup, ils vont juste fuir cet environnement.
pour récupérer une estime d'eux-mêmes et tout. Mais ouais, faut faire attention. Ça, j'avoue que, tu vois, même si t'es une personne moyenne et que t'es dans un environnement avec des gens très intelligents, en fait, ça peut te pousser jusqu'à un certain point, mais sur le long terme, c'est mauvais en fait. Parce que les gens intelligents, si t'es une personne moyenne, et tu vois, le seul monde où une personne intelligente, elle s'en sort moins bien à l'école qu'une personne moyenne, c'est si vraiment la personne moyenne se donne énormément les moyens, tu vois. Elle est dans un très très bon environnement, où genre elle est très travailleuse, tu vois, d'elle-même, et en plus, par exemple, elle a des parents qui sont prêts à lui payer des tuteurs pour l'aider en plus, tu vois. Enfin, j'abuse un peu sur le tuteur, mais on va dire une personne moyenne très très travailleuse et une personne intelligente très très qui en fout pas une, tu vois. Justement dans un très mauvais environnement, mais enfin c'est très rare. La plupart des gens intelligents, en fait d'eux-mêmes ils travaillent, tu vois. J'ai jamais vu une personne intelligente qui en fout, en tout cas avant les études supérieures, qui en foutait pas une, tu vois. Et même dans les études supérieures, c'est des gens qui, tu vois, ils vont peut-être pas prendre les études les plus dures qu'ils peuvent faire, mais tu sais, ils vont quand même faire des études supérieures, ils vont quand même s'en sortir, tu vois. Donc ouais. Et au lycée, bah ouais, c'est vrai que j'ai pas parlé du lycée. Au lycée, ils arrivent, et là, ça commence à être assez fort aussi, les différences. Encore plus fort qu'au collège, j'ai envie de dire des fois. Parce qu'après, il y a les spécialités. Non, et surtout, avant de spécialiser en première, il y a les maths. Et je suis désolé, et les maths, c'est quand même un relativement bon indicateur d'intelligence globalement, tu vois. Je sais que j'ai connu des gens qui étaient extrêmement forts en anglais, pardon, en littérature, et qui étaient, on va dire, ok, tu vois. Enfin, en général, ils sont toujours quand même au-dessus de la moyenne en maths, mais qui n'étaient pas du tout au même niveau en maths. Mais il y a quand même un côté où j'ai jamais vu un mec qui excellait en français, qui avait 4 en maths à côté, tu vois. Ou si ça existe, c'est très 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 rare. C'est pas du tout, genre, c'est une exception. La plupart des gens, bah, ou l'inverse, tu vois. Genre les gens qui ont 19, 20 en physique, c'est des mecs qui vont pas avoir 4 en français, tu vois. Moi, les mecs que je connaissais qui avaient des 18, 19, 20 en physique, c'était des mecs qui avaient au moins 14 dans toutes les autres matières, dont le français. Et ça, tu vois, c'est un signe d'intelligence, en fait. Si t'arrives encore une fois, dans un bon lycée, et que ta pire moyenne c'est un 14, bah oui. Oui, en fait. Tu vois, si t'as 16-17 de moyenne, c'est que t'es intelligent. Et au lycée en général, c'est aussi un signe que t'es bosseur, tu vois. C'est rare que, enfin, moi j'en connaissais pas qui se tapaient des 16-17 de moyenne sans bosser. Mais ouais, c'est là que tu vois vraiment des différences. Tu vois, la moyenne des gens, ils vont être à 11-12. Les gens sont quand même un petit peu travailleurs au lycée, même s'ils adorent dire que ils se touchent les couilles. Et ouais, et après il y a les universités en fait où tu peux aller après le lycée, qui du coup sont définies par tous tes résultats scolaires. Les plus prestigieuses, elles vont regarder toute ta scolarité, tout ça et tout. Donc autant dire que il- voilà, le dossier qui a des notes exceptionnelles depuis toujours, le mec le mec moyen qui en fait a juste commencé à avoir des très bonnes notes au lycée parce qu'il s'est mis à travailler, ben le mec moyen qui s'est mis à énormément travailler au lycée, tu vois, il sera pas pris par rapport au mec juste fort, tu vois, qui travaille un petit peu, au mec intelligent qui travaille juste un petit peu. Ouais. Et même, parce que là je parle beaucoup du français, mais il y a aux États-Unis, j'ai un test qui s'appelle le SAT, qui est en fait connu pour être un très bon indicateur de QI. Et en fait, ouais, les mecs ils expliquent que tous les élèves, je crois, c'est tous les lycéens, ils passent le SAT. Et en fait, les mecs qui ont un score exceptionnel au SAT, bah, ils vont être recrutés par des écoles exceptionnelles comme Harvard.
tout ça. Et j'ai envie de te dire, c'est un peu la même chose avec mais différemment en France, dans le sens où les très bonnes universités, elles vont regarder toute ta scolarité. Évidemment, il y a le côté comportement, tu vois. Je pense que même si tu as un excellent élève, tu peux te faire refuser si tu as vraiment un comportement, enfin si tu as un comportement de merde, tu vois, tu as des mauvaises appréciations et tout. Mais globalement, ouais, si tu es une personne intelligente, en fait, toute ta scolarité, tu auras de très bonnes notes. Et tu vois, ça fait que, en fait, si tu regardes les gens qui sont pris dans les très bonnes universités, bah en fait, il y a les places, les places de gens qui sont boostées, tu vois. Je crois que c'est les gens, par exemple, de Paris-Ouest, qui sont en général, qui ont des places, voilà, grâce à papa, maman, directement dans les grandes universités. Et après, bah, le reste de la France se bat pour les miettes, tu vois. Et en fait, les seuls mecs qui arrivent à combler ces miettes, c'est des mecs qui sont très intelligents et très bosseurs. Même si, tu vois, j'ai pas parlé, mais enfin, j'ai expliqué un peu tout à l'heure que quand t'es très intelligent, t'es beaucoup plus enclin à être bosseur parce que tu te définis plus par l'école, tout ça. Et ouais, mais même je pense que dans le cerveau, il y a un, il y a un lien, tu vois. Il y a une corrélation entre le fait d'être intelligent et d'être très travailleur. Tout simplement, tu vois. Et ouais, donc les personnes qui arrivent à rentrer dans ces grandes universités, enfin ces grandes écoles, c'est des mecs qui sont et très bosseurs et très intelligents, tu vois. Les deux, tu peux pas combler l'un par l'autre. Et ouais, donc c'est assez. Donc en fait, l'école, tu pourras pas du tout accéder à tout. Tu n'as pas du tout les mêmes chances que ton voisin, tu vois. Tu, si- la vérité, c'est que tes résultats sont pas vraiment euh, le résultat de ton travail, tu vois. Même pas du tout. Surtout si tu prends les deux extrêmes, une personne très intelligente et une personne bah, avec un cul très bas. Enfin, j'ai pas envie de dire très stupide parce que c'est insultant, tu vois. Tu choisis pas ton cul. Mais ouais, c'est assez violent. Et la vérité, c'est que bah, si t'es une personne très intelligente, juste tu travailles beaucoup et t'essayes de. Voilà, tu vas intégrer les meilleures écoles, tu vas avoir un peu le parcours typique ou genre, d'élite, tu vas devenir une élite. Si tu es une personne moyenne, ton environnement a beaucoup d'influence sur toi. Tu vois, une personne qui est dans un environnement où on va la pousser à lire tout ça et tout, c'est un mec qui s'en sortira quand même globalement mieux à l'école que le mec qui est forcément dans un mauvais environnement où on lui apprend pas à lire tout ça. On met pas beaucoup d'importance sur l'école. Et l'autre environnement, tu vois, dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est le côté avec la famille, tu vois, tes amis, les gens autour de toi, en fait. Si t'es un peu le con du groupe, tu vois, tout le temps, ça va te détruire. Et, et je pense, et tu vois, les gens qui restent trop longtemps dans ce genre d'environnement, en fait, ils craquent. Et tu sais, j'ai envie de te dire, ils claquent la porte un peu, tu vois, aux études. Je pense qu'il y en a, ils abandonnent. Ça peut être pendant une période relativement longue une source de motivation et après, tu vois, il craque un peu, tu vois. Parce que c'est lourd, tu vois, en fait. D'être toujours c'est un peu le mauvais, tu vois. Sur ce. Et ouais, pour les personnes avec un QI bas, bah, c'est un peu comme les personnes avec un QI moyen, tu vois. C'est, en vérité, ton environnement, il a quand même beaucoup. Tant que c'est pas catastrophiquement bas, tu vois. Ton environnement, il a pas mal d'influence. Le truc, c'est que tu auras. Les études supérieures, ça va être compliqué. Voilà, je pense que la plupart des gens qui ont un QI assez bas, ils font pas d'études supérieures en fait. Ils font des études professionnelles qu'ils arrêtent avant, tu vois. Et en fait, ils emmerdent un peu l'école.
En fait, ils emmerdent l'école pas pour les bonnes raisons, tu vois. Je sais pas comment dire. En fait, ils sont complètement désintéressés de l'école. Et bah, c'est pas de leur faute, tu vois. En fait, les mecs ont. Tu vois, on peut dire ce qu'on veut sur, ouais, je sais pas quoi, les parents. Tu sais à quel point il y a une différence sociale en mode, ouais, les parents qui apprennent à lire à leurs enfants, c'est un énorme avantage par rapport aux autres et tout, je sais pas quoi. La vérité, moi j'ai vu, hein. J'ai- Moi j'ai fait une filière, je suis arrivé dans les études supérieures, j'avais jamais fait cette filière, je m'en suis sorti. Il y a des mecs, parce que moi je suis une personne moyenne, tu vois, en termes d'intelligence. Il y a des mecs que j'ai vus, bah, c'était des mecs pas malins, tu vois. C'est des mecs qui avaient fait, qui, qui avaient déjà, qui fait cette filière au lycée. Et en fait, ils sont arrivés et je les ai quand même battus en moins d'un an, tu vois. En moins d'un an, je dirais 6 mois, tu vois. 6 7 mois. Et j'étais meilleur qu'eux. Et c'est ça la vérité avec le QI. C'est que si votre gosse, il est intelligent, en fait, même si vous lui apprenez pas à lire tout ça, et oui, les années de jeunesse sont très importantes, mais la vérité, c'est que si vous avez vraiment un gosse intelligent à la base, tu vois, genre génétiquement intelligent, et ben il va même si vous lui apprenez pas à lire, il va s'en sortir en fait. Et peut-être le CP, tu vois, il sautera pas une classe comme d'autres mecs intelligents, mais à partir du CE1 et CE2, en fait, il aura des meilleurs résultats que tout le monde autour de lui. Les gens, je sais pas comment expliquer ça, tu vois. En fait, tu fous une personne dans une filière, une personne intelligente dans une filière dans laquelle elle connaît rien, et en fait, tu t'attends quelques mois et elle sera meilleure. Elle aura de meilleurs résultats que la personne intelligente tu vois, qui connaît déjà cette filière. Je sais, je sais pas si vous voyez bien ce que je veux dire. En fait, juste, c'est une question de temps, mais la personne intelligente, elle pourra aller plus loin. Et moi, un autre exemple que j'ai envie de dire d'expliquer avec ça, c'est par exemple le TOEIC. Les gens, tu peux avoir de très bons résultats avec le TOEIC, tu vois. Moi, je sais que bah, je suis une personne moyenne, j'ai eu plus de 900, tu vois. Donc, ce qui est quand même un bon résultat. Très bon, enfin, ça dépend des gens, hein. Les gens n'ont pas du tout la même vision des résultats du TOEIC, justement. Et en fait, la vérité, c'est que le TOEIC, il y a aussi un petit côté test de QI, dans le sens où, dans, dans le sens où les gens qui ont vraiment des résultats exceptionnels au TOEIC, genre si t'as 980 ou même 100%, si t'as 990 au TOEIC, c'est un signe d'intelligence parce que t'as eu littéralement la capacité mentale de te concentrer pendant 3 heures, tu vois, et de ne faire aucune faute. C'est ça, tu vois, que ça veut dire, 990 au TOEIC. Tu vois, forcément, moi, je vous le dis, hein, moi, mon anglais, il est, enfin, c'est un peu arrogant, mais globalement, ma compréhension en anglais, c'est ce qui est mesuré par le TOEIC, elle est parfaite. Voilà. Moi, je comprends tout en anglais. Le seul truc, c'est que quand t'as 100 putain de. Quand t'as 100 euh, trucs oraux à enchaîner, voilà, sans pause, bah, il y a un moment, t'es usé, et il y a peut-être un truc que tu comprendras un peu de travers ou tout ça, et du coup, tu feras quelques fautes, parce qu'en fait, t'auras pas l'énergie mentale, tu vois, de vraiment d'être concentré du début à la fin. Et tu vois, en fait, c'est très souvent à ça que tu reconnais les personnes intelligentes. C'est sur des tests très longs, et ben ils vont vraiment avoir la capacité de se concentrer plus longtemps. Et c'est vraiment sur les derniers points, tu vois. Genre les points, j'ai envie de te dire, de 900. Tu vois, je dirais qu'à partir de 900, 940, tu vois. 900, 940, 950 et plus, tu vois, c'est vraiment là que tu retrouves les personnes intelligentes. Genre un mec qui se tape 900, 980, 990 au TOEIC, c'est vraiment quelqu'un qui est intelligent. Tu vois. Si, évidemment, je parle de gens qui sont pas natifs anglais, hein, qu'on soit bien clair. C'est un,
Quand c'est ta langue maternelle, c'est de la triche, tu vois. Ton cerveau, c'est trop facile, tu vois. Il n'y a pas de difficulté. Mais, euh, mais ouais, tu vois, si t'as un français et que t'as un résultat supérieur à 950 au TOEIC, pour moi, c'est une preuve d'intelligence. Tu vois. Si t'es pas, si t'as pas, voilà, si t'es pas mi-anglais, genre, en fait, t'es un mec, tu parles anglais couramment parce que t'as un parent, je sais pas quoi, blabla. Tu vois, si t'es un mec juste à appris l'anglais avec des séries, des films, je sais pas quoi, en fait, t'as un anglais un peu comme tout le monde. Et juste, t'arrives à te concentrer pour avoir une note comme ça, c'est une preuve d'intelligence. Et en général, des mecs qui ont vraiment des résultats excellents dans des tests très longs, c'est une preuve d'intelligence. Voilà. Dites-moi, bah, si j'ai été un peu long, si vous avez des choses à redire, voilà, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, tout ça dans les commentaires. L'intelligence, c'est un sujet que je trouve très intéressant. Vous me dites même si vous voulez que je développe des points, parce que c'est vrai qu'on peut en parler pendant très très longtemps. Et ouais, j'ai vraiment pas tout dit. Je suis pas allé aussi en profondeur que je le voulais du tout, mais c'est pas grave. Merci de m'avoir écouté.